Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, je voulais aborder avec toi aujourd'hui un sujet difficile, mais auquel sont confrontées de près ou de loin de nombreuses personnes dans notre communauté. Je veux parler ici de l'euthanasie. Et si je choisis de le faire maintenant, c'est parce que cette question est en plein cœur de l'actualité. Choisir sa fin de vie, les conditions de sa mort lorsque l'on est très gravement malade, c'est ce que la loi devrait permettre prochainement. Cette évolution, plus de 70% des Français l'attendaient. C'est un bouleversement qu'Emmanuel Macron annonce dans cette interview aux journalistes de La Croix et de Libération. Ce ne sera ni l'euthanasie ni le suicide assisté, affirme le chef de l'État. Le terme que nous avons retenu est celui d'aide à mourir parce qu'il est simple et humain. La France va adopter une réforme très importante sur la fin de vie. Le texte a déjà été présenté en Conseil des ministres le 10 avril dernier et il arrivera sur les bancs de l'Assemblée nationale à la fin du mois de mai. Et les débats s'annoncent très animés. Parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, l'euthanasie est tout simplement interdite en France. Les patients ont juste droit, dans les derniers stades de leur maladie, à une sédation profonde. Qu'est-ce que c'est la sédation profonde? Donc, c'est une technique qui consiste à les endormir, ces patients-là, pour éviter qu'ils ne souffrent jusqu'à leur décès. Mais en aucun cas, on ne peut provoquer ce décès. La nouvelle loi, voulue par le gouvernement, va aller beaucoup plus loin. Un malade pourra demander une aide à mourir auprès du corps médical. Le médecin devra rendre sa décision dans un délai de 10 jours. S'il accepte, alors le malade recevra une substance létale qui pourra lui-même s'injecter. Ou alors, s'il n'est pas capable de le faire seul, un médecin, un infirmier ou un proche désigné pourra lui injecter. Pour avoir droit à cette substance, il faudra remplir 5 conditions. La première, être majeur. La deuxième, être de nationalité française. Et la troisième, être sain d'esprit. Et la quatrième, être atteint d'une maladie incurable. Et la dernière, qui est la cinquième, prouver que cette maladie provoque des souffrances physiques ou psychologiques insupportables. Dès sa présentation en Conseil des ministres, ce projet de loi a suscité de vives émotions et de vives réactions. En premier lieu, chez les soignants, car la communauté médicale est très divisée sur la question. Vous avez par exemple plusieurs associations de soignants qui ont exprimé dans un communiqué leur tristesse et même leur colère face à ce texte. Car eux, ils estiment que mourir dans la dignité, c'est précisément la mission des services de soins palliatifs qui existent déjà dans les hôpitaux français, mais comme vous pouvez savoir, qui manquent cruellement de moyens aujourd'hui pour soulager la souffrance des patients en stade terminal. C'est aussi l'avis des membres du Collège de médecine générale qui ont appelé à renforcer d'abord les équipes dans les services de soins palliatifs. De l'autre côté, vous avez aussi les représentants de l'Église qui condamnent fortement cette réforme. Lors d'une interview sur une radio, l'évêque de Nanterre a dénoncé une absence de fraternité dans cette future loi. Quand le pronostic vital est engagé, la mort n'est pas déjà là. Et beaucoup de nos auditeurs savent, quand on accompagne une personne en fin de vie, il se passe des choses décisives dans le dialogue mutuel, dans les derniers moments, dans les dernières heures. Et on ne peut pas parler de fraternité quand on répond à la souffrance par la mort. Avant d'analyser la position de notre noble religion sur cette problématique, Inch'Allah, voyons d'abord comment la question de l'euthanasie est traitée dans les autres pays du monde. Ces dernières années, vous avez de nombreux pays à travers la planète qui ont changé leur législation pour autoriser l'euthanasie. Tout proche de la France, par exemple, vous avez l'Espagne, vous avez la Belgique, vous avez les Pays-Bas, vous avez la Suisse ou le Luxembourg qui autorise une aide active à mourir. La Belgique
Et les Pays-Bas font d'ailleurs partie des 3 seuls pays dans le monde, avec la Colombie, à autoriser l'euthanasie pour les enfants mineurs atteints d'une maladie incurable. Mais avec l'accord de leurs parents, bien sûr. Au Canada, par exemple, le suicide assisté est également autorisé par la loi pour les adultes, tout comme 9 États aux États-Unis. A contrario, vous avez des pays où l'euthanasie est totalement interdite et elle est même punie par le code pénal. C'est le cas, par exemple, pour la Pologne, la Roumanie, la République tchèque, la Bulgarie, la Lettonie et la Lituanie. En Bulgarie et en Pologne, si une personne est reconnue coupable d'avoir pratiqué l'euthanasie, elle risque une peine allant jusqu'à 5 à 6 ans de prison. Alors, que disent exactement nos textes religieux et nos savants sur ce sujet? En islam, la mort ne peut être ni accélérée ni retardée. Très important de comprendre ce concept-là. Son heure appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Les notions d'aide à mourir ou mourir dans la dignité peuvent être issues de bonnes intentions chez certaines personnes, mais leur légitimité présente une atteinte grave à la vie humaine et à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car en islam, ta vie ne t'appartient pas. Tu n'en es que le gestionnaire pour une durée déterminée. C'est une amana. Ce corps que nous possédons là, c'est un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié. Et sache que l'islam est la première religion, première religion à réellement respecter les droits de l'homme. Écoute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Min ajli dhalika katabna ala bani Israël annahu man qatala nafsan min ghayri nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a. C'est pourquoi nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque aurait commis un meurtre sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque fait don de la vie à une personne, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Allahu Akbar. Regardez juste ce verset, comment est-ce qu'il est puissant et pertinent dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc se donner la mort ou donner la mort à quelqu'un est considéré comme un crime contre l'humanité. Et il en va de soi pour l'euthanasie. Car l'euthanasie, ce terme-là, thanatos, qui signifie la mort, et le préfixe E veut dire bien. D'accord ? Donc on parlerait ici d'une bonne mort, soit disant une mort douce, qui serait provoquée par la main humaine. Et ça, c'est en totale contradiction avec les objectifs de notre dîn. Maintenant, il va falloir distinguer ces 3 types d'euthanasie qu'ont mentionné les fuqaha. Ils nous disent le premier type d'euthanasie, l'administration d'une médication mortelle par une tierce personne à un malade qui est condamné à mourir, on va voir son jugement. Deuxième type d'euthanasie, il nous dit par exemple le suicide assisté dans lequel le malade lui-même s'administre la médication mortelle. Et le troisième type, qui est l'arrêt des soins entraînant systématiquement la mort du patient. Les 2 premières que je vous ai mentionnées sont interdites. Et la troisième, elle est autorisée. À votre avis, pourquoi? Il faut savoir qu'en islam, Allah yabarik fikoum, il n'est pas obligatoire de se soigner. Donc j'insiste sur le terme obligatoire. C'est-à-dire que tu as un péché si tu délaisses le fait de te soigner. Car le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ayez recours au remède, car Dieu n'a pas créé de maladie sans en avoir créé le remède. » Et le hadith est rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud. Et le mode impératif qui est utilisé dans ce hadith, il a un caractère de recommandation. Car le messager sallallahu alayhi wa sallam a clairement conseillé à une malade qu'elle pouvait, si elle le voulait, se faire soigner comme elle le pouvait, et si elle le voulait, de ne pas se soigner et supporter courageusement cette maladie, c'est-à-dire as-sabr. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et c'est l'avis d'Ibn Hajar, Ibn Taymiyyah et énormément de savants. Pourquoi? Parce que leur argumentation, ils nous disent que l'obtention de la guérison suite à l'absorption du médicament ou à une opération chirurgicale n'est jamais certaine. Tu n'as pas le yaqin que tu vas en guérir. À la différence de l'obtention du profit corporel, après l'absorption d'aliments et de boissons, là, tu es sûr que tu auras une faïda. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le fait de se nourrir en islam est obligatoire. Donc, grève de la faim jusqu'à mourir, c'est haram en islam. Et ce sujet que je viens de mentionner, là, ce sujet juridique, me rappelle l'histoire de Sheikh Al-Uthaymin, rahmatullah, un grand savant contemporain, qui souffrit d'un cancer à la fin de sa vie, décédé en 2001. On lui proposa de faire de la chimiothérapie en le prévenant qu'il perdrait tous ses poils et ses cheveux. Mais il refusa la chimio, en
rétorquant ceci. Il a dit « Je préfère endurer la souffrance de la maladie plutôt que de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans ma barbe. » Donc, pour les personnes qui rasent leur barbe, qui hésitent encore à la garder ou pas, regardez cet avis du cheikh, rahmatullah alayh. Et son avis était que le fait de se soigner n'était pas obligatoire, mais seulement recommandé en islam. Donc, pour résumer, pour conclure, on peut dire que ce nouveau projet de loi va contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sélection entre des vies qui mériteraient d'être vécues et celles qui ne le mériteraient pas est une opposition à quoi? À la soumission du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce projet de loi favorisera quoi? Le suicide et deviendrait un échappatoire à la peur. Cette peur, on a tous peur de mourir, sahlala. Alors qu'en islam, on doit mettre notre confiance, notre tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala. De plus, il sera difficile de déterminer à partir de quel seuil de souffrance le suicide serait autorisé, et cela est en contradiction avec l'un des objectifs suprêmes de la charia, maqasid al-sharia, qui est hifdhul hayat, qui est la préservation de la vie. Et cela ne fera que nourrir ce sentiment de fardeau pour les siens et la société. Tuera la volonté de se battre contre la maladie et anéantir la volonté de vivre. La culpabilité ne leur rajoutera que du malheur, et on peut affirmer que les gens mourront à ce moment-là dans l'indignité. Au début, c'était dans le but de mourir dans la dignité. Là, on mourra dans l'indignité. Et la plus belle des morts est de savoir qu'à votre chevet, votre famille, vos proches vous soutiennent et patientent avec vous. Et cela augmentera les liens de solidarité et d'attention à l'égard des souffrants. C'est aussi un rappel que la vie humaine n'est pas un produit jetable. Nous décidons quand l'utiliser et quand s'en séparer. C'est pas comme ça. Et ce qu'on remarque, Allah yabarik fikoum, c'est qu'on est dans une société de consommation, qu'aujourd'hui, même notre propre mort, on ne nous laisse pas la consommer comme l'a décrété le divin, Allah subhanahu wa ta'ala. Même ceci, on veut l'accélérer. Donc on doit revenir un minimum vers la saine nature, revenir un minimum vers la loi divine. Wafaqakum Allah lima yuhibbu yarda, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.